Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme il était convenable que le Christ meure, il est aussi convenable que le Christ soit enseveli, et était enseveli après sa mort. Le Seigneur même le dit dans l'Évangile, lorsqu'il parle de la femme qu'il avait oint, l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 26. « Elle a fait une bonne œuvre à mon égard. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait en vue de mon ensevelissement. » Alors, continuons avec l'argumentation de saint Thomas d'Aquin, le même saint va nous donner encore quelques motifs théologiques. Il convenait que le Christ soit enseveli. D'abord, afin de prouver la réalité de sa mort. En effet, on ne met encore au tombeau que si l'on est certain de la réalité de la mort, si on est vraiment convaincu qu'il est mort. Aussi, lit-on dans l'évangile de saint Marc que Pilate, avant de permettre que le Christ soit enseveli, s'assura, par une enquête soigneuse, qu'il était bien mort. Deuxième argument, afin de donner par sa résurrection du sépulcre l'espoir de ressusciter par lui à ceux qui sont dans les tombeaux. L'évangile de Saint Jean nous dit « Tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Et troisième argument, afin de donner l'exemple à ceux qui par la mort du Christ meurent spirituellement au péché, c'est-à-dire à ceux qui sont protégés contre les perturbations des hommes. Ils sont comme ensevelis. Saint Paul l'écrit dans la lettre aux Colossiens, « Vous êtes morts, et votre vie est cachée en Dieu avec le Christ, comme sépultée. » De là vient que les baptisés, qui par la mort du Christ meurent au péché, aux choses du monde, sont comme ensevelis avec le Christ par l'immersion du baptême. Et cela le dit aussi Saint Paul dans la lettre aux Romains, « Nous avons été ensevelis avec le Christ dans la mort par le baptême. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.